Bonjour, cher peuple de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, samedi 22 mai 2021, nous sommes au 20e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous finissons demain dimanche 23 mai, voilà à 18 h, ce sera la fin du jeûne et ce sera la réjouissance. Amen. Cette nuit, c'était extraordinaire. La nuit du vendredi au samedi, c'était fort. Baptême du Saint-Esprit en ligne. Vraiment, c'était fort. On a senti la présence de Dieu. Plusieurs parmi nous ont reçu le renouvellement de l'esprit. Beaucoup ont été baptisés. La vidéo est toujours en ligne sur Facebook et YouTube. Vous pouvez aller encore les remettre et prier avec. Amen. Cette vidéo, c'est pour parler de l'offrande d'action de grâce. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Mes frères, mes sœurs, certaines personnes ont l'habitude de faire chaque étape, mais arriver sur les offrandes d'action de grâce, non, elles se mettent de côté. Mais pourquoi est-ce que tu peux tout faire et puis arriver sur ça, tu ne fais pas? Est-ce que quand on va mourir, on va partir nos finances? Est-ce qu'on va partir au ciel avec notre compte en banque? Non. Donc, tu dois, c'est-à-dire investir pour là-bas. La Bible dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire, mais on vous le conseille. Ça fait partie de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas d'adoration sans offrande. Même chez les faux dieux, là, voilà. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. À plus forte raison, nous qui adorons le vrai Dieu. Dieu a-t-il besoin de nos finances? Dieu a-t-il besoin de notre argent? Non. Mais l'œuvre de Dieu a besoin qu'on soutienne. Voilà. Dieu te soutient, soutiens son œuvre. Dieu te soutient, soutiens son œuvre. Amen. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Vous arrivez à me voir parce qu'il y a du matériel. Et ce matériel-là, c'est par les offrandes et les dîmes des gens qu'on a pu les acheter. Donc, mon frère, ma soeur, l'évangélisation, elle n'est pas gratuite, elle est payante. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des offrandes d'action de grâce. Ce n'est pas obligatoire, hein? Voilà. Ce n'est pas obligatoire. Donc, il ne faut pas te fâcher, on ne t'oblige pas. Le Seigneur lui-même, il dit d'apporter. Donc, c'est celui qui veut qui apporte. C'est comme le salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est celui qui veut qui vient. Mais comme on a fait les différentes étapes ensemble, là, nous, on vous conseille de terminer aussi, voilà, de faire cette étape aussi, l'offrande d'action de grâce pour soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'on a des choses à faire dans sa maison. Amen. Donc, le thème de cette vidéo est les actions qui déclenchent la faveur. Et oui, il y a des actions qui déclenchent la faveur de Dieu sur ta vie. Nous allons lire Luc chapitre 7 à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Alors, la Bible nous parle ici d'un centenier. Le centenier, c'est un soldat qui est établi sur 100 soldats. Voilà, c'est lui qu'on appelle le centenier. Il est à la tête de 100 personnes, voilà, dans l'armée. Donc, c'est une autorité dans l'armée. Donc, ce monsieur-là, il avait son serviteur auquel il est attaché. Vous savez que quand on a des gens qui travaillent avec nous, souvent, il y a des personnes de confiance. Et donc, il avait un serviteur comme ça qu'il aimait beaucoup, auquel il était très attaché, Et malheureusement, ce serviteur était malade et sur le point de mourir. Et donc, ce centenier-là, il envoie des Juifs aller voir Jésus. Si on te dit un centenier, ça veut dire qu'il n'était pas lui-même juif. Voilà, parce que c'était les Romains qui étaient établis sur voilà, les Juifs. Et donc, dans chaque ville, c'était eux, les soldats, c'était eux qui étaient les gouverneurs et tout ça. Donc, ils n'étaient pas juifs. Ceux qui ont été envoyés, on dit quoi? Ils disent, il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. C'est-à-dire leur église où ils prient là. C'est le monsieur, le centenier là, qui n'est même pas juif. C'est lui qui a construit l'église pour eux. Donc, eux, ils sont en train de plaider en faveur de ce monsieur auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, il mérite ça. Ce monsieur-là, il mérite que tu fasses ce miracle. Parce que voici ses œuvres. Il pose des actes qui méritent la faveur de Dieu. Mon frère, ma soeur,
Nous tous, le Seigneur nous aime. Nous tous, Jésus-Christ est mort pour nous. Nous tous on prie. Amen. Mais il y a des actions là. Ce n'est pas tout le monde qui les fait. Ce n'est pas tout le monde qui pose ces actes-là. Ce n'est pas tout le monde qui mène ces actions-là. C'est ça qui fait la différence maintenant. Les gens là, ils ont dit que ce monsieur, c'est lui qui a construit notre synagogue. C'est lui qui a construit l'église. Je ne te dis pas qu'il faut construire l'église toi seul, hein? Voilà. Mais chaque fois, nous lançons l'appel pour soutenir l'église La Moisson. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et même, il y a des gens qui peuvent se construire une église. Hein? On n'a pas les mêmes moyens. Hein? Dieu a des enfants qui sont très riches. Hein? Voilà. Mais il faut que la personne veuille le faire. Mais celui-là, il n'était même pas juif. Il ne faisait même pas partie de ceux qui connaissent le Seigneur. Mais il l'a fait. Amen. Et ça lui a donné cette faveur. Jésus a accepté de guérir son serviteur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui méritait la faveur. Ce monsieur méritait la faveur. Mon frère, ma soeur, quand tu te trouves dans une situation difficile, quand tu te trouves dans un cas extrême, est-ce que quand tu cries à Dieu là, est-ce que tu mérites la faveur? Est-ce que tu mérites cette faveur? Qu'est-ce qui plaît dans ta faveur? Qu'est-ce qui va faire qu'on va dire non? Il mérite ça. Seigneur, il le mérite. 2 Rois chapitre 20, je lis à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient vers lui et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, mets en ordre ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel et il dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. » Et Ézéchias répandit beaucoup de larmes. Alors Ésaïe n'était point encore sorti jusqu'au milieu de la ville que la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel, je vais ajouter 15 années à tes jours et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai. » Voilà, vous pouvez lire la suite. Alors, le roi Ézéchias, il était malade. Et à l'époque, quand le roi, vraiment, il lui reste quelques jours, là, Dieu lui annonce que tu dois partir. Donc, il faut, pour ne pas que derrière lui, il y ait voilà, un désordre, il doit déjà choisir son successeur. S'il a plusieurs fils, il doit vraiment mettre de l'ordre et il sait qu'il doit partir. Même Moïse, quand il devait mourir, il savait. Chaque patriarche, en tout cas, sait qu'il doit partir et ils sont heureux et ils se préparent. Mais lui, Ézéchias, en tout cas, il n'était pas prêt pour partir. Il ne sentait pas son jour arriver. Donc, quand Dieu a annoncé qu'il va partir, la Bible dit qu'il s'est tourné contre le mur. C'est un prophète qui lui a dit ça. Il s'est tourné contre le mur, il a commencé à rappeler à Dieu. Il a commencé à rappeler certaines choses à Dieu. J'ai marché avec intégrité devant toi. J'ai fait ce que tu as dit de faire. Il a commencé à rappeler des choses à Dieu. La Bible dit le prophète qui lui a annoncé sa mort là, n'avait même pas encore traversé la ville. Il est revenu sur ses pas. Dieu lui a dit, va lui dire qu'il ne va plus mourir. Je lui ajoute encore 15 années. Alléluia. Et je vais le délivrer de la main de ses ennemis. Je vais protéger la ville. Dieu est miséricordieux. Mais il y a des choses, des actes que dans ta vie, là, tu dois poser pour que quand tu seras coincé, là, que tu puisses rappeler cela à Dieu. Dieu n'aime pas qu'on dise aux gens ce qu'on fait. Mais à lui-même, Dieu, là, il dit de lui rappeler. Ce n'est pas qu'il a oublié, hein, mais tu peux lui dire, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai fait ceci pour toi. Souviens-toi que j'ai soutenu ton œuvre. Souviens-toi que je fais ceci chaque mois. Vous pouvez le rappeler à Dieu, pas raconter aux autres, parce que la Bible dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Donc, ce que vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous donnez vos dîmes, vos offrandes, Dieu ne veut pas que vous racontez ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais à lui, Dieu, là, vous avez le droit de lui rappeler ça. Vous avez le droit. Donc, quand vous êtes dans des situations difficiles, vous pouvez dire, oh Dieu, souviens-toi que je fais ceci pour toi. Parce que sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui sait Dieu. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui se souvient de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui fait des offrandes. Ce n'est pas tout le monde qui a à cœur de faire l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas tout le monde. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est sensible quand on dit de donner. Donc, quand toi, tu donnes là, le jour où tu es dans une situation, tu peux rappeler à Dieu. On ne dit pas d'en parler à d'autres personnes, mais à lui, Dieu, tu as le droit de lui rappeler. Vous voyez qu'Ézéchias l'a fait. Et maintenant, Dieu a ajouté encore des années sur sa vie. Dieu, c'est un papa. Tu peux parler avec lui, vous pouvez plaider.
Lui-même, il dit, venez plaidons. Alléluia. Dieu, il est trop bon. Moi, je l'aime trop. Il dit, Ézéchias, tu vas vivre encore. Tu vas vivre encore. Ézéchias a dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il dit, ah, c'est vrai, ok. Allez, c'était son jour, hein. Voilà. Mais Dieu dit, bon, il va vivre encore. Alléluia. Il y a des actions qui déclenchent la faveur de Dieu. Ézéchias a reçu une faveur. Amen. Exode chapitre 25. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Voilà mon frère, ma soeur. Dieu reçoit les offrandes de ceux qui la font de bon cœur. Dieu dit, on doit la recevoir de ceux-là qui donnent de bon cœur. Ici, c'est le Seigneur qui dit à Moïse de dire à son peuple de donner des offrandes. Voilà. Il devait bâtir le tabernacle. Il dit, dis-leur de m'apporter des offrandes. Parce que souvent, quand on explique, certains croient que les offrandes d'action de grâce et tout ça, c'est maintenant que ça a commencé. Non. Dieu a l'habitude d'envoyer ses serviteurs vers son peuple. Donc, si tu sens que tu es peuple de Dieu, Dieu m'envoie maintenant vers toi pour te dire, apporte des offrandes pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu avec. Et ce n'est pas obligatoire, c'est celui qui le veut. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés, il ne faut pas t'énerver, ce n'est pas obligatoire. C'est de bon cœur. Ceux qui donnent de bon cœur, c'est pour eux que le Seigneur accepte. Donc, soyons d'accord là-dessus. Il commence par quoi? Il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or. Ensuite, de l'argent. Ensuite, de l'airain. Donc, il commence par le plus grand et il descend. Mon frère, ma soeur, dans la maison de Dieu, on n'a pas le même niveau financier. Quelqu'un peut donner une certaine somme et toi, tu donnes la même. Mais Dieu, voyant qui toi tu es, il trouve que tu n'as pas donné du tout parce que toi, tu es au niveau de l'or. Quelqu'un qui est au niveau des étoffes teintes. Je ne dis pas qu'actuellement, on va apporter des étoffes, hein, mais je parle des niveaux, des poids financiers devant Dieu. Quelqu'un qui est au niveau des étoffes teintes, qui va vouloir se décacasser pour donner de l'or, Dieu dit non, non. Dieu dit aussi non, il n'est pas d'accord parce que ce n'est pas ton niveau. Il ne te dit pas d'aller t'appauvrir ou même t'endetter pour soutenir son œuvre. Donc, tu connais le niveau financier que tu as. Tu sais ce que tu peux donner pour Dieu. C'est en fonction de ça que tu dois donner. Amen. Parce que Dieu dit l'or, argent, airain, et comment il fait maintenant les étoffes et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? On ne va pas aller chercher notre or pour envoyer à l'église. Mais quand toi, tu donnes ton offrande d'action de grâce là, Dieu sait qui tu es, Dieu connaît tes moyens, il faut tenir compte de ça. Si tu peux donner beaucoup, donne beaucoup. Parce qu'il dit, celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Mais maintenant, si tu peux donner peu et que tu veux te décacasser pour donner beaucoup, Dieu n'est pas d'accord parce qu'il connaît ton niveau. Et même le peu que tu vas donner là, pour toi, c'est beaucoup. Donc, le Seigneur va te faire récolter aussi beaucoup parce que c'est selon ton niveau financier. Vous devez comprendre l'idée. Celui qui peut donner beaucoup, qui donne. Mais celui qui ne peut pas donner beaucoup, qui veut se décacasser, Dieu dit non. Non, parce que ce n'est pas ton niveau. Amen. Donc, mes frères, mes soeurs, nous devons maintenant faire des offrandes d'action de grâce. Et à quoi est-ce que ça sert? On a l'habitude d'expliquer, hein? Nous sommes l'église La Moisson, nous prions ici à Tourcoing, nous faisons des croisades et tout ça. Et ce sont les offrandes et les dîmes qui nous permettent de faire tout ça, hein? De payer les salles, de nous déplacer, voilà, de mettre du matériel et tout ça pour servir le Seigneur. Maintenant, il dit de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons aussi l'Afrique parce que nous sommes africains, nous évangélisons ici en Europe, mais aussi l'Afrique, il faut les gagner aussi à Jésus. On commence par 1, ensuite 2, ensuite 3 et 4, ainsi de suite. Donc pour l'instant, on a 2 jeunes assemblées, une en Côte d'Ivoire, une au Togo. On veut acheter leur parcelle et puis construire l'église et on va prier dedans. Amen. Comme ça, si vous êtes des passages dans ces pays-là, vous savez que l'église de La Moisson est représentée pour aller prier. Mais depuis on lance la paix, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint la somme. Sinon, si on achète le terrain, on va vous montrer. Ensuite, il faut clôturer et il faut construire. Donc, chaque fois qu'on va faire les jeûnes et qu'on fait les offrandes d'action de grâce, c'est pour ces projets-là, jusqu'à ce qu'on puisse finir. On sera tous fiers. Amen. Donc, déjà, ça doit être un réflexe pour vous. Quand on fait le jeûne, il y a des gens, on n'avait pas encore parlé de ça, mais ils ont commencé à dire, je vais faire mon offrande d'action de grâce. Bravo, ça devient un réflexe. Voilà. Maintenant, il y en a qui ne savaient pas. Donc, avec cette vidéo, maintenant, vous le savez. Vous devez faire votre offrande d'action de grâce. Voilà, chers frères et sœurs, le contact est là. Voilà, écrivez-nous par WhatsApp pour pouvoir faire parvenir vos offrandes d'action de grâce. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Et Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et Dieu dit que chacun de nous doit donner selon son niveau. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 20. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Et le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est de prier pour nos propres sujets. Voilà, aujourd'hui, nous prions pour nos propres requêtes. Alléluia. Il nous reste un seul jour. Amen, amen, amen. Et ce sera la réjouissance totale.